Bonjour à tous, bienvenue sur Marie Vitality. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le véganisme. Comment passer d'une alimentation conventionnelle, si je peux utiliser ce terme, à une alimentation plus végétale. Donc pour cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon parcours personnel, comment j'en suis venue aujourd'hui à être végane depuis 4-5 ans. Voilà, je n'ai pas la date anniversaire parce que le cheminement s'est fait progressivement. En tout cas, depuis 2013, j'ai une alimentation exclusivement, si je puis dire, à 90% végétale. Donc je vous parlerai de mon parcours personnel et également je vais pour cette vidéo me baser sur le concept du Golden Circle. C'est un concept qui a été développé par Simon Sinek, un auteur conférencier britannique qui fasciné en fait par les leaders et les organisations entreprises qui ont réalisé de super succès. Donc fasciné par ces personnes-là et ces entreprises, il a analysé leurs méthodes de fonctionnement et surtout de réflexion et il s'est aperçu qu'en fait les personnes qui réussissent le plus dans la vie sont celles qui savent pourquoi elles font quelque chose. Donc comprendre pourquoi on fait quelque chose, comment on va le faire et ensuite avec quels moyens. Donc le Golden Circle, c'est le why do you do it, pourquoi vous le faites, how, comment est-ce qu'on va faire, and what. Je vous mets le cercle tout de suite. Donc why do you do it? So en français, why do you do it? Pourquoi est-ce que vous allez vouloir changer votre alimentation aujourd'hui? C'est vraiment un point fondamental qu'il faut aller creuser. En fait, comprendre vraiment intérieurement les raisons qui vous donnent envie de changer votre alimentation vont vous permettre réellement de vous détacher de vos habitudes alimentaires. Parce qu'il faut, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, l'être humain a beaucoup de mal à se détacher de ses habitudes et encore plus quand elles sont un héritage familial et social. Et les habitudes alimentaires voilà, sont tout cela. Et donc du coup, quand on a l'habitude de manger un bon plat que nous cuisine notre maman ou que du coup on a vraiment une appétence particulière pour un produit, on va avoir énormément de mal à se détacher de ce plaisir gustatif. Et donc comprendre vraiment pourquoi vous voulez amorcer un changement va vous permettre d'atteindre votre but. Donc c'est le démarrage vers l'alimentation végétale. Why do you do it? Il y a plusieurs raisons pourquoi vous allez vouloir changer votre alimentation. Cela peut concerner des raisons environnementales, cela peut être pour des raisons de protection animale, de protection de l'être humain, de votre santé. Chaque raison est valable et c'est juste qu'en fait certaines vont plus vous parler ou vont plus résonner en vous. Moi personnellement j'ai commencé donc à me tourner vers l'alimentation végétale car en 2013, je me suis retrouvée en entreprise à beaucoup discuter avec des collègues au sujet de la sensibilité animale. Et donc à cette époque, les vidéos L214 étaient beaucoup moins, n'avaient pas la visibilité qu'elles ont aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il y en avait déjà, mais en tout cas, on parlait beaucoup moins de la sensibilité animale. Et du coup, je me suis retrouvée frustrée parce que intérieurement, je me doutais bien que les animaux avaient une sensibilité, mais je n'arrivais pas finalement à l'expliquer. Donc je me suis mise à faire des recherches pour pouvoir justifier ce ressenti que j'avais et en faisant des recherches, donc je suis tombée sur les documentaires, notamment Earthlings, le discours également de Yari Gourovski qui parle de la sensibilité animale, qui parle des élevages industriels, de comment ça se passe. Donc voilà, j'ai creusé le sujet et je me suis mise à savoir tout ce que je sais aujourd'hui, que l'élevage intensif aujourd'hui, c'est 85-90% des animaux que l'on consomme aujourd'hui. Donc l'argument comme quoi une vache effectivement élevée par un petit producteur qui voit la lumière du jour et qui gambade dans les prés, malheureusement ça concerne si peu d'animaux que cet argument ne peut pas vraiment être entendu. Hélas. Après, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, les animaux que l'on consomme, c'est 60 milliards d'animaux terrestres par an qui sont tués, 1000 milliards d'animaux marins. Et donc, ces chiffres sont assez hallucinants et révélateurs de la surconsommation que l'on a de ces produits animaliers. Et je ne parle pas là du lait, du beurre, des œufs, je parle vraiment exclusivement de la chair des animaux.
Donc voilà, pour moi, la protection animale, le fait que ce sont des êtres vivants dotés d'une sensibilité comme nous, qui ont un attachement pour leurs petits, qui ont un attachement aussi pour leurs congénères. Et certains animaux ont vraiment un réel esprit de groupe et savent se reconnaître les uns et les autres. Donc pour moi c'était une des raisons primordiales pour lesquelles je me suis tournée vers l'alimentation végétale. Et comme je vous disais, il y a d'autres raisons. Donc ça peut être pour l'environnement. Donc par rapport aux chiffres que je viens de vous donner, les 60 milliards, les 1000 milliards, tous ces animaux en fait qui sont élevés sont responsables à 15% des effets de gaz, des gaz à effet de serre sur la planète. Donc ils sont largement responsables aussi du réchauffement climatique. Il faut savoir aussi pour produire 1 kg de bœuf, il faut par exemple 15 000 litres d'eau, alors que je crois pour un poulet, on va être plutôt aux alentours de 4000. Ça reste énorme, je n'ai pas les chiffres pour élever une carotte. On me parle souvent de la carotte en comparaison de la viande. Je n'ai pas les chiffres, combien d'eau pour 1 kg de carotte, mais bon. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut beaucoup de ressources énergétiques, que ce soit en eau, en énergie électrique aussi, pour transformer tout l'élevage industriel, transformer ces animaux justement en pièces de viande. Ensuite, il faut également beaucoup de terre pour cultiver des céréales, du soja. Il faut aussi faire de la déforestation justement pour pouvoir cultiver. Donc en fait, l'élevage industriel est vraiment responsable de la pollution aussi des eaux. Parce qu'au niveau de l'élevage porcin par exemple, ou également bovin, il y a beaucoup d'antibiotiques, de produits chimiques qui sont utilisés afin d'éviter le développement des bactéries. Et donc ensuite les eaux qui sont rejetées sont porteuses de tous ces produits chimiques. Donc le sujet est très large, mais tout ça pour vous dire que la protection environnementale, si c'est quelque chose qui vous touche, ça peut être vraiment une raison fondamentale qui va vous aider à aller vers une alimentation végétale. Ensuite, en troisième raison, donc je vous parlais des antibiotiques, on passe en transition à la raison numéro 3, ça peut être pour votre santé. Effectivement, consommer des produits animaux qui sont élevés dans l'élevage intensif, dans des structures qui n'utilisent pas de produits biologiques particulièrement, eh bien, on va avoir des animaux qui vont être chargés de produits chimiques de par l'alimentation qui leur est donnée et de par les antibiotiques et tous les produits qui leur sont injectés pour éviter le développement des bactéries. Tous ces produits se logent dans les tissus et donc quand vous allez manger la chair, en fait, vous allez vous retrouver à absorber tous ces produits chimiques. Ensuite, du point de vue vitalité, santé vraiment au niveau de votre énergie, il faut savoir que tout ce qui va être chair animale morte, c'est ce que c'est quand vous mangez de la viande, ça va avoir un effet acidifiant sur votre organisme. La digestion des protéines animales va libérer beaucoup d'ammoniac dans votre corps. C'est une substance très acidifiante pour les tissus qui peut générer beaucoup d'effets de fatigue. C'est pour ça que quand on mange un bon bœuf bourguignon, je prends ce plat-là, mais ça peut être un autre, on peut avoir de la somnolence après. Donc voilà, votre santé, que ce soit pour éviter tout ce qui est arthrose, certains cancers, et puis les effets de fatigue, la perte de vitalité, aussi au niveau cardiovasculaire, le dépôt de cholestérol lié aux graisses animales. Bref, la liste est longue, mais si vous voulez protéger votre santé, limitez la consommation de viande ou supprimez même. Bref. Quatrième raison, l'être humain. Certaines personnes vont vraiment avoir une sensibilité vers les êtres humains et notamment la famine sur Terre. Donc pour revenir à la deuxième raison qui était donc pour la protection environnementale, donc il faut savoir que toutes ces cultures qui sont utilisées pour nourrir les animaux, ce sont autant de tonnes de céréales et de soja qui sont retirées de la bouche à d'autres êtres humains. Donc voilà, si vous êtes touché par la famine dans le monde et si vous voulez... si vous avez un côté altruiste envers l'être humain, en tout cas, ça peut être une raison pour vous. Donc moi, comme je vous le disais, c'est parti de la volonté de protéger les animaux et de reconnaître leur sensibilité. Ensuite, c'était relié pour moi forcément à l'objectif de protéger l'environnement. La santé pour moi c'est très important, mais ça passe du coup après les deux premières raisons qui sont protection animale et environnementale. Donc prenez du temps. Réfléchissez à ce why do you want to do it? Pourquoi est-ce que vous voulez
avoir une alimentation végétale. Et une fois que vous allez avoir compris réellement, ça va vous aider au quotidien quand vous allez avoir des habitudes alimentaires. Ça va vous aider finalement à ne pas y céder et à aller chercher une solution végétale du coup pour changer votre habitude. Donc prenez ce temps. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil pour du coup mûrir cette réflexion? N'hésitez pas à aller sur le site L214, petit lien ici. Vous trouverez toutes les informations, notamment des vidéos à regarder, documentaires pour vous renseigner, des livres, il y en existe aujourd'hui beaucoup qui parlent justement de la protection environnementale, animale. Ne serait-ce que si vous tapez sur internet pourquoi devenir vegan, végétalien, vous allez trouver une multitude d'articles qui expliquent les raisons pourquoi vous devriez essayer de changer votre alimentation. Et voilà, trouvez les raisons qui vous parlent. Et ensuite, ça se fera beaucoup plus facilement. Donc après le why, on en vient au how. How do you do it? Comment est-ce que vous en venez à changer votre alimentation? Petit conseil que je vais vous donner. Number one, inspirez-vous d'exemples de personnes qui vont vous aider à amorcer des changements. On a de la chance maintenant avec Instagram, il suffit de taper vegan ou d'autres termes, recettes végétales. Vous allez tomber sur des milliers, peut-être même millions de comptes de personnes qui sont dans la promotion du mode d'alimentation végétale. Et donc trouver des personnes avec lesquelles voilà, vous allez sentir, vous allez vous reconnaître, ou vous allez vous sentir inspiré. L'idée, en fait, c'est vraiment que vous ayez plusieurs sources d'inspiration pour vous aider à changer vos habitudes. Comme c'est compliqué, en fait, de ne pas céder à ces habitudes, il faut vraiment que vous soyez au quotidien, tous les jours, un petit peu inspiré par des nouvelles recettes, des images qui vont vous parler et qui vont réveiller vos motivations à vouloir changer vos habitudes. Donc, inspirez-vous d'exemples de gens qui vont nourrir vos motivations à changer. 2, organisez-vous. Vraiment, il va falloir un petit peu s'organiser. Donc, il va falloir aller faire vos courses et chercher à avoir des aliments dans votre placard tout de suite à disposition pour pouvoir cuisiner des recettes végétales. Il va falloir trouver des alternatives si vous en souhaitez. Par exemple, certaines personnes aiment bien avoir des alternatives à la viande, d'autres n'en ont pas besoin, c'est-à-dire qu'ils vont automatiquement cuisiner par exemple des lentilles ou manger plus de végétal, enfin de crudités, de légumes. C'est à vous de voir en fait ce qui va être important pour vous. Et ensuite de mettre en place des actions, vous organiser pour pouvoir justement amorcer les changements au quotidien. Donc dans l'organisation, ce que je peux vous conseiller, c'est effectivement de faire vos courses avec beaucoup plus de conscience. Donc allez-y préparer. Aller au rayon végétal maintenant, que ce soit en supermarché ou en magasin bio, voilà, les produits végétaux, véganes sont assez facilement repérables. Et donc j'en viens à le troisième conseil que je voulais vous donner. Allez-y étape par étape. Ce conseil, il n'est pas valable pour tout le monde. Certaines personnes vont avoir tellement un déclic énorme suite après avoir vu un documentaire ou avoir discuté avec quelqu'un, que du coup ils vont vouloir radicalement changer leurs habitudes parce que voilà, ça leur a fait un effet de choc et du coup ils veulent complètement tout de suite changer. C'est super. Moi ça m'a fait ça par rapport aux animaux, enfin la consommation de viande et de chair. Du jour au lendemain j'en ai pu consommer, c'était hors de question. Par contre ça a mis un peu plus de temps par rapport au fromage parce que du coup il faut savoir que le fromage est très très addictif. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc du coup, ça a mis beaucoup de temps et le fromage, voilà, c'est moelleux. Et puis finalement, c'est un peu trompeur. Enfin, c'est-à-dire qu'on croit que c'est pas si grave que ça de manger du fromage. Sauf que l'industrie laitière est au moins aussi catastrophique et atroce que l'élevage industriel de la viande. Mais du coup, j'en reviens au débat, enfin au sujet initial, qui était de vous organiser et d'y aller étape par étape. Donc moi, le fromage, ça a pris un petit peu plus de temps à m'en séparer.
Mais la viande, ouais, j'ai arrêté d'un coup. Et donc, du coup, pour vous, si vous voulez y aller étape par étape, ce que je vous propose, c'est par exemple de commencer par modifier votre petit déjeuner. Si vous avez l'habitude, par exemple, de manger du pain avec du beurre, trouvez une margarine végétale, trouvez un beurre végétal. Quand je dis margarine végétale, vous trouverez ça un peu partout, en fait, dans les magasins bio ou en grande surface. Vous avez des margarines aujourd'hui faites avec de l'huile de coco, avec de l'huile de colza, tournesol, enfin plein d'autres huiles. Testez-en plusieurs. Moi, celle que je préfère, c'est la ding ding Vita Coco. J'espère que j'aurai trouvé l'image. Sinon, après, vous pouvez remplacer ce beurre végétal par un beurre fait à partir de graines. Donc aujourd'hui, du beurre de cacahuète, beurre d'amande, enfin des oléagineux en fait. Donc ça sur du pain grillé ou enfin je sais pas si ça vous tente. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et ensuite, par exemple, si vous avez l'habitude de manger du lait avec des céréales, vous pouvez remplacer le lait animal de vache par un lait végétal. Aujourd'hui, il en existe une multitude. Lait d'amande, lait d'épeautre, lait de riz, lait d'avoine, lait de noix de cajou, lait de noisette. Il y en a beaucoup. Donc je ne peux pas tous les citer. Mais testez-les, ça peut être sympa. Voilà, vous, de semaine en semaine, vous changez. Mais vraiment, je pense que vous allez vraiment, on y est. Vous pouvez vraiment trouver votre compte parmi tous ces laits végétaux. Donc, j'en reviens du coup au conseil pour comment est-ce que vous amorcez tous ces changements pour aller vers une alimentation végétale. Donc, inspirez-vous, organisez-vous. 3. Allez-y étape par étape. Remplacez déjà des produits dans votre petit déjeuner. Ensuite, remplacez votre morceau de viande par... J'ai pris mon tofu préféré. Oui. On va parler tofu. Même si je vous vois déjà me dire « Mais le tofu, c'est vraiment pas bon. Hein. » Si vous n'avez pas goûté mon tofu. Le tofu ail des ours. Je fais de la promotion pour ce tofu parce que en fait je le fais goûter à tout le monde et que ce soit mes collègues, ma famille, mes amis, enfin tout le monde l'aime. Donc je suis sûre que vous l'aimerez aussi. Donc c'est du tofu parfumé avec des bouillons de légumes, des noix de muscade, jus de citron, bref plein d'aromates. Et donc du coup il a vraiment du goût. Tous les tofus n'ont pas de goût. J'en ai marre de cet argument. Mais vraiment, je vous conseille de le goûter. Si vous le trouvez dans tous les magasins bio, on est à 2 € ou 2,50 € selon les enseignes pour 2 steaks de tofu, ce qui est complètement raisonnable au niveau du prix. Donc, je vous ai cassé l'argument du prix. Voilà, donc... Allez-y étape par étape et vous verrez que ce sera bien plus facile. Pour beaucoup de gens, au niveau des changements des habitudes, il faut vraiment construire des succès petit à petit pour valoriser justement ces changements. Des fois, on veut entreprendre des changements trop rapidement, on veut tout changer d'un coup et puis finalement, au bout de 3 jours, on dit « j'y arrive pas, c'est trop dur en fait » et on abandonne. Non, allez-y doucement, étape par étape. Petit déjeuner, on change le lait, on met un lait végétal, on retire le beurre, on met plutôt une confiture avec pas beaucoup de sucre, c'est mieux pour vous. Ensuite, déjeuner, on met plus de légumes, on ajoute du steak de tofu, on met aussi pour les petites fins des amandes au lieu de gâteaux avec des produits animaux dedans. Oui, et des bonbons aussi surtout, hein, parce que dans les bonbons, il y a de la gélatine de porc. Bref, donc allez-y étape par étape et vous verrez que, vous allez avoir une alimentation végétale petit à petit, voilà, bien plus importante. Et aussi, vous allez le ressentir au niveau de votre énergie, de votre santé, ce que je pourrais dire, de votre peau, de plein de choses. Voilà. Et après ce how, now we are going to speak about what. So, the what. The what is quel produit vous allez utiliser pour avoir une alimentation plus végétale. Eh bien, j'ai commencé à vous introduire du coup le tofu. Après, aujourd'hui, il existe beaucoup d'alternatives en termes de fromage. Donc ici, j'ai nommé le fromage Violife. Donc, c'est un produit que je n'ai pas encore testé, mais qui m'a été conseillé. Moi, j'aime bien faire des petits croque-monsieur de temps en temps, du coup, avec du tofu, justement. Et du coup, pour remplacer le fromage râpé, j'utilise ces fromages végétaux. Donc, souvent, ils sont faits à partir d'huile de coco, de fécule de pommes de terre, l'huile de noix de coco.
Et donc fondus, ils apportent ce moelleux, ce petit moelleux que du coup on aime avec le fromage râpé. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'au début on a du mal à se séparer de ce fromage râpé, on est vraiment addictif et moi la première hein, j'avais vraiment beaucoup de mal et en fait on se rend compte que moi par exemple de temps en temps j'achetais plutôt ça au lieu du râpé. Mais la fois d'après, je rachetais du râpé parce que bon, j'aimais bien le râpé. Et en fait, petit à petit, on se fait vraiment à ce goût parce qu'il faut vraiment savoir que les goûts alimentaires, c'est comme tout, ça peut être changé. Oui, 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 c'est possible. Et donc du coup, petit à petit, je me suis vraiment habituée à ce goût et surtout, je me suis déshabituée du goût vraiment très très gras du fromage râpé. Et donc maintenant, aujourd'hui, quand je remange du râpé, franchement... je trouve qu'en bouche, c'est quand même... je sais pas, ça laisse un espèce de film très gras qui sont liés à tous ces produits animaliers. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je voulais vous donner également. Si vous voulez aller vers une alimentation végétale, il va falloir un petit peu augmenter vos volumes au niveau des végétaux. Parce que les produits animaliers sont très denses caloriquement. C'est-à-dire que sur une petite portion, on va avoir beaucoup de calories, beaucoup de graisses et de protéines. Et c'est ce qui va vous donner cette sensation de satiété sur le long terme. Donc si vous voulez aujourd'hui ne pas ressentir la faim ou vous sentir bien calé après un repas et que vous mangez beaucoup de végétal, il va falloir augmenter un petit peu vos quantités. Donc moi ce que je vous conseille c'est par exemple faire des soupes. Ensuite on est à la bonne période, la soupe, un bon bol de soupe aussi avant de manger, ça vous cale bien. Après vous pouvez manger une petite portion de riz, cuisiner avec des légumes, des petits oignons. Ensuite vous pouvez également cuisiner des lentilles, donc que ce soit des lentilles corail, ting ting ici, ou des lentilles vertes, ting ting ici. Vous pouvez cuisiner voilà, tout ce qui va être légumineuse, aussi les pois cassés, les pois chiches. Donc légumineuses, elles vont vous apporter beaucoup de protéines, de glucides complexes. Après vous pouvez cuisiner aussi donc tout ce qui va être glucides, donc pâtes, riz, même si moi je suis pas trop dans la promotion de ces produits parce que je trouve qu'ils sont pas très intéressants au niveau nutritionnel. Ils apportent surtout des glucides, donc des sucres, mais au niveau nutrition, c'est-à-dire vitamines, nutriments, enzymes, ils sont très pauvres quoi. Donc voilà, mais si vous aimez ces produits, consommez-en. Mais voilà, donc j'en reviens à la soupe. Augmentez vos quantités, faites-vous des salades, voilà, pour compenser du coup le fait que vous n'allez plus manger de produits animaux qui vont être très riches et très denses en calories. Donc j'en reviens au quels produits utiliser du coup pour une alimentation plus végétale. Donc des fromages végétaux, des tofu différents. Il faudra que je vous fasse une vidéo spéciale tofu parce que j'ai tellement de choses à vous dire dessus. Des oléagineux, donc des amandes, des petites noix de cajou, une petite poignée à 10h ou à 16h et une petite poignée. Parce que si vous tombez dessus sur le pot, vous pouvez vous sentir fatigué en fait. Hein, parce que les amandes c'est très riche, c'est riche en protéines, en lipides, en graisse donc. Et donc on le sent pas trop passer, on mange ça un petit peu comme comme quoi, je sais pas. On mange ça très facilement et on se rend pas compte qu'en fait on absorbe beaucoup de calories et c'est pas le problème les calories, mais c'est surtout qu'au niveau de votre foie, tout ça, digérer tous ces lipides et ces protéines végétales, ça va être difficile quoi. Donc ça peut vous générer, ça tremble, bref. Donc bref, je vous parle beaucoup, mais comment vous dire, je sais pas moi, manger une petite poignée comme ça, 8-10 amandes à 10h avec une petite pomme, voilà, c'est très bien. En plus, ça permet d'arriver au moment du repas avec moins le ventre qui tiraille. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Donc, les fruits, on parle de pommes, on reste sur les fruits. Et sinon, je voulais vous parler d'un produit si vous aimez tout ce qui est chocolat, biscuits. Aujourd'hui, des biscuits véganes dans les magasins bio, il y en a des tonnes. Moi, je fais pareil, goûter à mon entourage à chaque fois que j'achète des biscuits, mes nouveautés. Et honnêtement... on voit pas la différence. C'est-à-dire que des gâteaux véganes, on ne perd rien en termes de qualité gustative, quoi. C'est-à-dire que les gâteaux véganes sont vraiment super bons. D'ailleurs, j'ai hâte de pouvoir cuisiner des gâteaux véganes et
partager, bon, ce sera les personnes sur Bordeaux, hein, désolée, je vais pas vous envoyer des gâteaux vegan par la poste, mais j'adore cuisiner des recettes vegan, des gâteaux, et donc je vais très prochainement sur Bordeaux vendre ces produits. Bref, ce sera dans une autre vidéo que je vous en parlerai, mais je voulais vous présenter un best-seller dans le monde vegan, c'est la barre Vego, donc qui est une barre chocolatée, chocolat au lait, mais lait végétal avec des noisettes. Et donc ce chocolat est vraiment une tuerie si vous aimez tout ce qui va être chocolat Côte d'Or, Kinder Bueno, enfin tous ces chocolats très gourmands, pas mal sucrés, mais qu'on aime bien manger de temps en temps. Donc il existe aujourd'hui tellement d'alternatives végétales, que ce soit en fast-food, en biscuits ou en alimentation plus saine, que c'est possible. C'est vraiment possible. On ne meurt pas de faim, on n'est pas frustré. Donc les produits sont disponibles partout. En plus aujourd'hui, vous pouvez même trouver dans les grandes surfaces des produits végétaux, dans les rayons bio, végétal, tout ça. Donc voilà. On parlait du why, trouver pourquoi est-ce que vous voulez avoir une alimentation plus végétale. Est-ce que c'est pour votre santé? Est-ce que c'est pour la protection animale? Est-ce que c'est pour l'environnement? Est-ce que c'est pour les êtres humains? Est-ce que c'est un petit peu tout? Réfléchissez, ressentez vraiment pour quelles raisons vous voulez faire ça. C'est vraiment important. Ça va au quotidien vous aider à changer votre alimentation. Ensuite, organisez-vous. Trouvez des inspirations. Vous pouvez suivre ma chaîne Marie Vitality. Trouver des personnes qui vont vous inspirer, qui vont vous aider. Moi, je suis là avec plaisir pour partager avec vous des recettes, vous donner mes recettes de gâteaux au chocolat, de tartes au citron, de gâteaux crus, tout ce que vous voulez en fait pour vous aider à amorcer ce changement. Trouvez des personnes inspirantes, organisez-vous, allez-y étape par étape. Et ensuite, quel type de produit? Aujourd'hui, il y en a partout, c'est facile. Et allez faire vos courses à chaque fois en ayant conscience, en étant conscient que c'est à ce moment-là que vous allez justement amorcer des changements, et qu'au lieu de prendre comme d'habitude le paquet de lardons, de jambon, eh bien, prenez un paquet de filets de tofu, mettez ça sur votre pizza ou dans vos pâtes carbonara à la place des lardons. Tentez en fait, essayez tous ces nouveaux produits aujourd'hui qui sont abordables, qui sont bons. Donc c'est fini pour cette petite vidéo sur comment passer d'une alimentation conventionnelle à végétale. Donc cette vidéo a été faite sur la base du Golden Circle de Simon Sinek. Comment changer son alimentation en réfléchissant au why, en trouvant how, comment on va le faire, et what avec quel produit. J'espère qu'elle vous aura été utile, que ça vous aura donné envie d'aller faire vos propres recherches sur quels sont les bénéfices de passer d'une alimentation conventionnelle à végétale. Également, peut-être que ça vous aura donné envie aussi d'aller voir ce que fait Simon Sinek. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant qui m'a beaucoup aidé aussi à réfléchir comment atteindre mes buts, comment changer mes habitudes et comment voilà, réfléchir à la manière justement d'atteindre mon objectif. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je pense que cette vidéo sera diffusée demain, dimanche.